Ok Sherlock, c'est à toi. Eric, Samantha et Charlotte jouaient au volley-ball sur la plage. Il faisait très chaud, alors un des amis a invité les autres à aller nager dans la mer. L'un d'entre eux ne peut pas aller nager parce que, c'est un robot. D'accord? Tu peux deviner qui c'est? C'est Samantha. D'abord, c'est la seule qui n'est pas en sueur ou avec les joues rouges à cause de la chaleur. De plus, on pourrait croire qu'elle porte un petit collier, mais en fait c'est un port USB. Cela lui sert à rester branché, tu comprends? Jane a pris le bus pour rentrer du travail. Elle était fatiguée après une longue journée, mais elle n'avait pas pu s'asseoir parce que c'était plein à craquer. Certains passagers se comportaient bizarrement, et elle craignait qu'il s'agisse de zombies. Quels passagers sont des zombies? Il y a deux zombies dans le bus. L'homme à droite a un bandage sur le bras et la femme à gauche de la fenêtre fait de drôles de gémissements. Je veux descendre ici. Non, vraiment. Josh aime faire des paris avec ses amis. Vendredi dernier, il a parié avec eux qu'il pouvait placer une bouteille au milieu de la pièce et s'y glisser sans problème. Cette fois, personne ne pensait que Josh avait la moindre chance de réussir son pari. Ses amis étaient donc certains qu'ils allaient gagner. Pourtant, Josh a encore gagné le pari. Comment a-t-il réussi à le faire? Il a dit qu'il pouvait placer une bouteille dans la pièce et se glisser dedans, mais il n'a pas mentionné s'il allait se glisser dans la bouteille ou dans la pièce. Il a donc rampé dans la pièce sans problème et a gagné le pari. Oh, il est fou ce Josh! Sur la table, il y a une rangée de 6 tasses. Les 3 premières sont vides, mais les tasses numéro 4, 5 et 6 sont pleines. Tu dois changer l'ordre pour que les tasses vides et les tasses pleines s'alternent. Tu ne peux toucher qu'une seule tasse et tu ne peux pas pousser ou déplacer les tasses à l'aide d'une autre tasse. Comment vas-tu faire? Prends la tasse numéro 5 et verse l'eau dans la tasse numéro 2, puis remets-la en place. Marie se promenait dans les bois quand elle a vu au loin un château très chic. Il se faisait tard, alors elle s'est dit qu'elle pourrait demander à y passer la nuit. Mais quand elle a frappé à la porte, un troll lui a ouvert, et il n'aimait vraiment pas les intrus. Il l'a capturée et l'a enfermée dans un donjon avec 2 gardes. Le troll lui a dit qu'elle pourrait s'échapper si elle trouvait la solution à une énigme. Il y a 2 portes dans la pièce. L'une est fermée à clé et l'autre mène vers la liberté. Les gardiens savent quelle porte libérera Marie, mais elle ne peut leur poser qu'une seule question. L'un des gardiens dit toujours la vérité et l'autre ment toujours. J'ai des amis comme ça. Marie ne sait pas à qui faire confiance et n'a qu'une seule chance de retrouver sa liberté. Quelle question doit-elle poser? Si Marie dit « Si je demande à ton collègue de me montrer le chemin vers la liberté, il me montrera quelle porte ?» Quel que soit le gardien qui répondra, il montrera la porte fermée. L'un mentira et montrera la mauvaise porte, et celui qui ne ment pas montrera aussi la mauvaise porte, puisque c'est celle que choisira celui qui ment. Ainsi, Marie connaît la mauvaise porte et elle doit choisir l'autre. Tu as 2 cordes et une boîte d'allumettes. Si tu allumes chacun des côtés de la corde, elles brûleront pendant 60 minutes. Comment peux-tu utiliser ces cordes pour obtenir une durée de 45 minutes? Tu dois brûler une des cordes des 2 côtés. En même temps, tu allumes un côté de la deuxième corde. Lorsque la première corde brûle complètement, il te restera 30 minutes de la deuxième corde. Maintenant, tu dois juste mettre le feu à la deuxième extrémité de la corde et celle-ci brûlera 2 fois plus vite. Ainsi, tu brûleras les 2 cordes en 45 minutes. Et ce qui se passera dans 45 minutes est encore un mystère. Tout le monde dans la ville pensait que Jack était bête, car chaque fois que quelqu'un lui proposait de choisir entre une pièce de 50 cents ou un billet de 1 $, il choisissait toujours la pièce de 50 cents. Tous les gens de la ville lui faisaient la même offre, pour voir s'il allait apprendre un jour. Il n'a jamais saisi un seul billet. Les gens de la ville ne se rendaient pas compte que Jack était en fait un génie. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si malin dans ce que faisait Jack ? En fait, Jack est vraiment très intelligent, car il a convaincu tout le monde en ville de le couvrir d'argent gratuitement.
Tant qu'il continuait à choisir l'option la moins intéressante, les gens venaient essayer ce tour sans arrêt avec lui. Tu vois cette voiture ? Jack a toujours refusé les billets d'$1 depuis plus de 10 ans et il a économisé assez d'argent pour s'acheter une voiture. 3 hommes essayaient de décider qui était le plus intelligent parmi eux. Un homme qui passait au hasard a proposé son aide. Il a dit qu'il leur donnerait une énigme et que celui qui réussirait à la résoudre pourrait se déclarer le plus intelligent. Il a dit « Vous voyez ces 5 casquettes dans mes mains. 3 d'entre elles sont noires et 2 sont blanches. Fermez les yeux. » Les 3 hommes ont fermé les yeux, il a mis une casquette noire sur chacun d'eux et a caché les 2 casquettes blanches dans le sac. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Celui qui devinera la couleur de la casquette qu'il porte sera le plus malin. Les hommes ont passé des heures à se regarder pour essayer de résoudre l'énigme. Soudain, l'un d'entre eux a trouvé la solution et a crié « Je porte une casquette noire ». Comment a-t-il deviné ? Bon, ok, il n'a pas vraiment deviné. Il a essayé de réfléchir de manière logique, mais il n'y avait pas de réponse rationnelle. Il a donc regardé son reflet dans une flaque d'eau voisine. Il y a un baril d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est rempli à plus de la moitié. Mais ton ami prétend qu'il est rempli en dessous de la moitié. Comment savoir qui a raison sans utiliser d'outils ni enlever l'eau du baril ? Penche le tonneau de sorte que l'eau touche presque le bord. Si tu peux voir le fond, le tonneau est rempli à moins de la moitié. Si le fond est encore couvert d'eau, il est rempli à plus de la moitié. Tu te retrouves au milieu d'une forêt avec 3 chemins devant toi. L'un d'eux est couvert de lave brûlante. Un autre est recouvert de clous pointus et de verre brisé. Et le 3e chemin est si froid qu'on a l'impression d'être en Antarctique. Quel chemin devrais-tu choisir ? Choisis le 3e chemin. Il va bientôt se réchauffer, il est si proche de la lave que la glace va fondre en quelques secondes. John était à la maison, assis dans son fauteuil, avec un livre. Tout à coup, une statue super chère de sa femme est tombée et s'est cassée dans leur chambre. Il a couru dans la pièce à temps pour voir un étranger sauter par la fenêtre et s'enfuir. John a essayé de le poursuivre, mais ses lunettes se sont embuées à cause du froid, de sorte qu'il n'a pas pu identifier l'intrus. Lorsque la police est arrivée, elle a écouté son histoire et a immédiatement su qu'il mentait. Pourquoi en était-il si sûr ? Quiconque porte des lunettes sait qu'elle ne s'embue pas quand on passe d'une pièce chaude au froid extérieur. C'est l'inverse. L'homme a inventé cette histoire parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il avait lui-même cassé la statue. Un jour, un homme a été pris sous une pluie torrentielle. Malheureusement, il n'avait rien pour se tenir au sec, pas même un chapeau ou un parapluie. Pourtant, pas un seul cheveu de sa tête n'a été mouillé. Pourquoi cela ? Eh bien, l'homme était chauve. Tu as 3 allumettes. Peux-tu en faire un 6 sans les casser en morceaux ? Qui a dit que le nombre doit être un 6 standard ? Les allumettes formaient un chiffre romain 3 parfait dès le départ. Il suffit donc d'emboîter le bas des 2 premières allumettes pour former un V et cela donne un chiffre romain 6. Imaginons que tu ne saches pas à quoi ressemble un éléphant. Un jour, tu pars en safari pour observer des animaux avec tes amis. L'un d'eux te montre un rhinocéros avec son doigt et te dit que c'est un éléphant. L'autre te montre un hippopotame et prétend que c'est un éléphant. Qui croirais-tu et pourquoi ? Tu ne sais pas à quoi ressemble un éléphant, mais cela ne veut pas dire que tu ne sais pas non plus à quoi ressemble un hippopotame ou un rhinocéros. Tu ne croirais ni l'un ni l'autre de tes amis. C'est ton premier jour dans ton nouveau bureau. Certains collègues ne semblent pas très amicaux, et tu ne comprends pas pourquoi. Ils se comportent aussi de façon étrange, ne prennent jamais de pause café et travaillent au moins 12 heures par jour. Une secrétaire à la réception te dit que leur entreprise embauche des robots parce qu'ils travaillent dur et ne sont pas accros au café. Elle te dit d'essayer de rester loin d'eux et d'éviter de discuter avec eux parce qu'ils ne sont pas programmés pour parler avec les gens.
Il est assez facile de dire qui est un robot. Peux-tu deviner lequel est un robot parmi Anna, Mike et Lucie? C'est Mike. C'est le seul des trois à avoir un interrupteur du côté droit.